Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve après un mois de prise de masse vegan, ça fait 30 jours tout pile. Là on est le 1er juin, donc ça fait un mois. Et dans cette vidéo je voulais juste te montrer comment est-ce que je vais essayer d'orienter principalement mes repas durant les prochaines semaines pour ce prochain mois, voire même peut-être pourquoi pas les 2 mois de cette prise de masse vegan. Donc à savoir avant tout, ça va être en jeûne intermittent. La plupart du temps, je vais conserver ça parce que j'adore m'entraîner comme ça, m'entraîner à jeun. Donc en clair, je m'entraîne. Là, il est, tu vois, 9h33. Je vais aller m'entraîner d'ici peut-être 1 heure grand max. Donc ça va être un entraînement à jeun. J'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai simplement bu 2 cafés là jusqu'à donc c'est 9h30 sans sucre. Et donc voilà, donc là je me suis pesé, je suis à 74,6 kg, donc la prise de masse continue, c'est cool, ça bouge bien et voilà. Je vais te montrer tout de suite quelques images de mon entraînement et on se retrouve juste après pour ce descriptif de ce que je vais manger aujourd'hui. Alors en fait ça va être extrêmement simple, je vais préparer un gros repas et je vais diviser ça en deux sur le midi et le soir. Ça va me permettre de gagner du temps, de savoir exactement ce que je mange, de pas trop me prendre la tête. Alors je te le rappelle, personnellement je ne compte pas les calories, mais je vais le faire dans cette vidéo juste pour te montrer ce que ça donne, pour voir où j'en suis en termes de protéines, glucides, lipides et puis aussi au niveau des calories de façon globale et éventuellement te parler un petit peu aussi des micronutriments, donc c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, parce que c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important de ne pas se concentrer uniquement sur les macros. D'ailleurs je t'en parlerai je pense dans une prochaine vidéo. Je suis en train de lire un livre actuellement qui s'appelle The Plant-Based Athlete, donc l'athlète à base de plantes, l'athlète vegan, donc qui est un livre écrit par Matt Frazier et Robert Chick. Donc Robert Chick que je connaissais un petit peu parce que c'est un bodybuilder vegan qui est, je dirais pas qu'il est très connu, mais en tout cas c'est un des pionniers. Un des pionniers là-dedans, ça fait je crois plus de 20 ans, si je me trompe pas, qu'il est vegan. Je sais même pas, mais en tout cas ça fait vraiment très longtemps qu'il est vegan, qu'il expérimente ça en lien. Donc le lien entre la musculation, le bodybuilding et la nutrition vegan. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. D'ailleurs si tu veux des infos supplémentaires par rapport au démarrage de l'association musculation et nutrition vegan et même nutrition vegan et sport de façon globale, donc ça se passe dans le kit pour sportif vegan, un kit entièrement gratuit. Je te mets un lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger ce guide, ce kit et nous rejoindre en même temps dans les mails privés pour plus de conseils. Donc on revient au sujet de cette vidéo, repas qui va être extrêmement simple parce que je vais manger la même chose le midi et le soir et entre les deux je vais mettre un smoothie. Donc on est parti tout de suite pour les recettes. Alors en termes d'aliments, je vais utiliser ici 300 g de riz basmati pesé avant cuisson, ce qui correspond environ à 1000 g pesé après cuisson. Ensuite je vais prendre une conserve d'haricots rouges, 250 g, c'est le poids net égoutté et on est ici à 8,3 g de protéines pour 100 g de produits égouttés. Donc tu fais le produit en croix, ça nous donne environ 20 g de protéines dans cette conserve et 200 g d'épinards. On aura fini pour les ingrédients principaux. Comme tu peux le voir, c'est très simple, ça permet d'avoir des légumineuses, des céréales et en même temps des légumes. On va mélanger tout ça et on va maintenant faire une sauce, une bonne sauce, parce que franchement c'est vraiment la base pour prendre du plaisir dans ce que tu manges et en même temps ajouter des calories. Comme on est en prise de masse, comme je suis en prise de masse, c'est important de consommer quand même plus de calories que ce dont j'ai besoin en maintien, donc vraiment augmenter un petit peu les apports caloriques pour
prendre de la masse, prendre du poids. Alors encore une fois, je ne compte pas vraiment ce que je mange, ici je le fais dans cette vidéo, mais simplement je sais à peu près comment est-ce que je me situe en termes de faim, et donc je sais quand est-ce que ce sera suffisant de manger un petit peu plus pour du coup prendre du poids, prendre du muscle. Je vais avoir besoin de beurre de cacahuète, de sauce tamari, de lait de coco et de moutarde qui n'est pas indiqué ici. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, 1 cuillère à soupe de sauce tamari, 4 cuillères à soupe de lait de coco. Je vais mélanger tout ça en mettant de l'eau pour que ça soit plus fluide, sinon ça va être très compact, ça sera vraiment pas bon. Et je vais ajouter, comme je t'ai dit, 1 cuillère à café de moutarde. On va mélanger tout ça dans ce saladier et maintenant on va ajouter simplement de la levure maltée et des graines de sésame. La levure maltée et les graines de sésame, c'est des aliments masterclass pour la prise de masse vegan. Dans une cuillère à soupe de levure maltée, tu as 5 grammes de protéines. Donc en clair, c'est 50 grammes pour 100 grammes. Donc c'est juste énorme, même un peu plus de 5 grammes dans une cuillère à soupe. Donc franchement, après c'est un aliment qui n'est pas hyper sain non plus, dans le sens où c'est assez acidifiant. Donc je te conseille pas d'en consommer comme ça à outrance juste parce que c'est riche en protéines. Mais en tout cas, tu peux en inclure un petit peu dans ton quotidien, étant donné que c'est pas non plus, tu peux pas comparer ça à une pizza ou des frites, hein. Voilà, ça reste quand même un aliment assez intéressant, simplement plutôt acidifiant. Donc du coup, une cuillère à soupe, pour moi, ça fait 5 grammes de protéines, et 2 cuillères à soupe de graines de sésame. Une cuillère à soupe de graines de sésame de 10 grammes, c'est 2 grammes de protéines. Donc 2 cuillères à soupe, ça fait... Je te laisse me répondre dans les commentaires. Et je vais également me faire une tomate aussi pour le midi, une grosse tomate cœur de bœuf. Franchement, c'est vraiment délicieux. J'adore ça. Les tomates, c'est vraiment mon petit péché mignon. Et on a terminé pour ce repas midi et soir. Donc là, ce que je vais faire, c'est extrêmement simple, c'est que je vais diviser à peu près en deux pour avoir du coup mon repas du midi, mon repas du soir. Alors c'est quand même un repas qui est costaud, 1 kg de riz déjà de base, donc pesé après cuisson bien sûr, mais c'est quand même 1 kg de riz avec du coup tout ce qui est à côté, donc haricots rouges, les épinards aussi qui ajoutent un petit peu de poids, etc., etc. La sauce qui est quand même assez conséquente. Donc tu peux voir, c'est pas non plus un petit repas, c'est vraiment quand même un repas de cow-boy. Donc, mais voilà, étant donné que je mange que ça, je mange quasi pas de salade, simplement une tomate comme tu as pu le voir à côté, bah au final, le but c'est vraiment d'enquiller un max de calories et quand même éventuellement de manger une petite salade à côté, comme je vais faire le lendemain par exemple. Donc là j'ai filmé cette vidéo, on est 3 jours plus tard. Le lendemain j'ai fait la même logique, mais j'ai ajouté une salade pour avoir en même temps des micronutriments, des vitamines, des minéraux. C'est important, faut pas mettre ça de côté, même quand tu es en prise de masse. Ensuite, on va partir donc sur une recette de smoothie. Ici, je vais utiliser 3 bananes, 270 g de fraises, 1 cuillère à café d'herbe de blé, 1 cuillère à café de spiruline de la marque Sud Spiruline, 20 à 30 centilitres d'eau de coco, 20 centilitres de lait de soja au chocolat, une scoop d'isolat de protéines de soja et éventuellement un peu d'eau pour rendre le smoothie plus fluide. On va mélanger tout ça, let's go, c'est parti pour les protes. Là on a vraiment une collation de l'espace en termes de protéines, de glucides aussi bien évidemment avec les bananes, les fraises, des aliments quand même de qualité. Parce que c'est des fruits, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même des aliments qui sont naturels. Et en plus de ça, j'ai conservé, comme tu peux le voir, les feuilles des fraises, je ne me prends pas la tête, ça part directos dans le blender. Donc ça, c'est une collation que je vais consommer l'après-midi, donc en milieu d'après-midi. Donc je te fais un rappel rapidos de ma journée. Donc je m'entraîne le matin vers les 11h midi grand max. Ensuite, je vais manger ce premier repas vers les 13-14h si possible. Après, je vais prendre cette collation vers les 16-17 et ensuite je vais manger mon repas du soir vers les 20h environ. D'ailleurs on se retrouve tout de suite pour le repas du soir. Troisième repas de la journée l'équipe, le même que ce midi. Il est donc juste ici avec une petite variante, une saucisse Beyond Meat. Ça c'est vraiment le feu, c'est super bon, j'en ai parlé dans une vidéo il y a pas longtemps. J'ai envie de me manger ça, de me faire une petite dose de protéines en plus avec cette saucisse, un petit peu de moutarde également. Et ce magnifique coucher de soleil. Je sais pas si tu vas t'en rendre compte en vidéo, mais c'est rose orangé, c'est vraiment magnifique. Donc je vais manger ça tranquillement et on se retrouve juste après pour le détail en termes de macronutriments pour te montrer ce que ça donne sur la journée pour ce total calorique avec donc ces 2 repas qui se ressemblent et en même temps ce smoothie. On se retrouve donc sur chronomètre pour le détail en termes de calories, en termes de macros, protéines, glucides, lipides et en même temps de vitamines et minéraux, de micronutriments. Donc déjà, à savoir grosso modo 2948 calories, c'est quand même assez conséquent. Pour moi, je pensais pas qu'il y avait autant de calories dans ces repas, même si
c'est quand même des assiettes qui sont très badass, mais je pensais pas atteindre quand même les 3000 calories. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est limite un petit peu trop, parce que je me suis rendu compte que le lendemain, j'avais tendance à manger un petit peu moins. C'était quand même assez conséquent, j'ai pas l'habitude de manger autant pour la prise de masse. Donc je pense que je vais descendre plutôt à 2700 calories, quelque chose comme ça, et ça devrait être parfait. Mais voilà, franchement, c'est des repas qui sont délicieux, ça passe tout seul, donc c'est pas forcément problématique. Quand vraiment tu veux prendre du poids, de la masse musculaire, enfin je veux dire, ça se mange bien. Après, il faut adapter bien évidemment les calories à ton profil, à tes objectifs. Donc 2948 calories, 117,7 grammes de protéines, quasi 120 grammes de protéines, donc franchement c'est une très très bonne quantité pour moi, sachant que j'ai pas réfléchi réellement à ce que je mangeais, hein, je me prends pas la tête, je fais ça un petit peu au feeling. Donc 117,7, 120 grammes de protéines, sachant que je fais 74,6 kg, ça nous fait environ 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Franchement, c'est largement, voire limite trop pour prendre de la masse musculaire. Clairement, pour moi, tu vois, la qualité ça importe énormément, étant donné qu'il y a l'assimilation, tout ça, tout ce qui est en parallèle. De toute façon, je te le dis très souvent dans mes vidéos. La qualité est aussi, voire plus importante que la quantité. Il y a vraiment ce ratio à respecter entre les deux. Donc voilà, pour moi, même 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est suffisant si la qualité est optimale derrière pour prendre de la masse musculaire. En termes de glucides, 435 grammes de glucides, c'est conséquent, on est sur la prise de masse. Et en termes de lipides, 72 grammes, donc à peu près 1 gramme plutôt de lipides par kilo de poids de corps. Donc c'est parfait. Si on va plus en détail en termes de protéines, ici, donc on peut voir par exemple ce qui apporte le plus de protéines. Donc la saucisse Beyond Meat, bien évidemment, très riche en protéines, 22 grammes de protéines. Ensuite, le riz basmati, 20 grammes, en même temps il y a 1 kg, donc c'est juste énorme. Ensuite, l'haricot rouge, 20 grammes, donc sur les trois on est à 60 grammes, donc on est presque à 1 gramme par kilo de poids de corps. Tu ajoutes les isolats de protéines de soja, donc 17,7, donc on a quasi la globalité à peu près de ce qui est le plus, enfin on a même ce qui permet d'avoir le plus de protéines dans ces repas. Après la suite, c'est un petit peu plus du détail, on va dire. Vis-à-vis des acides aminés dans les protéines, tu peux voir qu'il n'y a aucun problème, tout est équilibré, tout est dans le vert, donc c'est vraiment parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder également? On peut regarder tout ce qui est vitamines et minéraux, donc tout est atteint, on explose le quota sur pas mal de trucs, sauf la vitamine D, bien évidemment, ça c'est apporté par le soleil, vitamine du soleil. Alors vitamine B12, c'est pareil. Je vais juste regarder rapidement. B12, alors soi-disant elle est apportée ici via la levure nutritionnelle, mais clairement je te conseille pas de compter dessus, de partir plutôt sur les compléments alimentaires, c'est une valeur qui est beaucoup plus sûre. Pour le reste, tout est bon, tout est validé, tu vois, on a quasi on a 900% de vitamine K, 740 de B6, 627 de B2, enfin franchement c'est démentiel quoi. C'est vraiment démentiel. Le fer, ici comme tu peux le voir, qu'est-ce qui apporte le plus de fer? La saucisse Beyond Meat, donc 74% des apports en fer, c'est vraiment intéressant, sachant que c'est un produit qui est transformé. Les épinards, 68% aussi. Vitamine C, on en a dans les fraises, les épinards, les bananes, de toute façon les fruits et légumes, les fruits principalement sont riches en vitamine C. Dis-moi si t'aimes bien ce genre de vidéo où je vais un petit peu plus en détail en termes de macro, micronutriments. Je pourrais en faire plus éventuellement à l'avenir si vraiment ça peut t'aider. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça a pu encore une fois t'aider. Dis-moi en commentaire si ce genre de vidéo te plaît. Je veux vraiment t'apporter un maximum de contenu dans ce que je partage et j'ai besoin d'avoir tes retours, savoir ce qui te plaît en termes de vidéos. Est-ce que c'est plus des vidéos comme ça, donc avec le détail en termes de macronutriments? Est-ce que c'est plus des vidéos à la cool où il n'y a pas trop de prise de tête à compter, etc. Ça me prend vraiment pas longtemps à faire, donc je peux le faire, c'est pas un souci. Ce détail des nutriments, est-ce que c'est aussi pourquoi pas des vidéos d'entraînement? Est-ce que tu en veux un petit peu plus? J'en ai mis une la dernière fois, ça n'a pas très bien fonctionné, un test max développé couché, mais voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai envie de partager parce que pour moi mon credo c'est quand même la musculation et la nutrition végane, donc c'est important quand même que je reste dans ce qui me plaît de temps en temps.
pour du coup apporter un maximum d'équilibre entre ce que vous voulez voir et ce qu'en même temps j'ai envie de partager. Donc voilà, je te laisse là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo, la suite de la prise de masse vegan, on va voir comment ça évolue. En tout cas je suis vraiment déter, on est sur un groupe WhatsApp où ça bouge énormément, il y a beaucoup de gens qui partagent, donc franchement c'est juste génial. On se retrouve aussi sur Instagram et dans le kit pour sportif vegan avec les meilleurs conseils afin d'atteindre ton best physique avec la nutrition vegan, augmenter tes performances avec les 100 meilleurs aliments pour sportifs vegan, comment faire la transition d'omnivore ou végétarien à vegan, les besoins caloriques aussi, les besoins du sportif, comment adapter les repas avec aussi du coup la liste de courses et les repas sur une semaine pour toi sportif vegan qui veut devenir vegan avec donc des aliments de qualité maximale. On se retrouve dans les mails privés, on se retrouve aussi sur les réseaux. À la prochaine, ciao tout le monde, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.